Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur la future victime de Barbe Noire. On s'attend tous à vite voir Barbe Noire arriver sur Wano, car tout nous indique qu'il va y aller, et il a tout intérêt à y aller. Mais celui-ci nous a toujours montré qu'il était imprévisible dans ses déplacements. Il s'est pointé à Impel Down une fois qu'il a rejoint l'ordre des Shichibukai, alors que tout le monde l'attendait sur le champ de bataille de Marineford avec les autres corsaires. Il a réussi à retrouver à temps l'endroit où le Knuckle Stream allait apparaître, et ça sans aide. Il a rejoint Marineford après Impel Down alors qu'on pensait tous qu'après cette péripétie dans la prison et sa trahison pour le GM, il aurait fui dans le Nouveau Monde. C'est vraiment un personnage imprévisible, donc je pense qu'avant d'aller sur Wano, il ira là où on ne s'attend pas à ce qu'il aille. Il pourrait attaquer Whole Cake Island, traquer Dragon ou intercepter Shanks. Il y a 1000 scénarios possibles, mais l'un d'eux m'a l'air plus intéressant que les autres. Il est en quête de puissance depuis 2 ans, et traque les détenteurs de fruits du démon pour leur dérober leur pouvoir. Il pourrait en dérober un pour lui pour continuer sur sa lancée et gagner en puissance avant d'aller affronter les 3 voire 4 Yonko qui pourraient être présents sur Wano, à savoir Kaido, Luffy, Big Mom et peut-être Shanks. Il acquerrait un nouveau pouvoir pour devenir encore plus puissant. Mais quel serait-il ? Je ne suis pas le premier à l'avoir remarqué ou à l'avoir dit, je pense qu'on a tous un peu fait ce constat sur le lien entre Teach et le chiffre 3. Il possède 3 armes, un navire avec 3 voiles, un joli Roger avec 3 crânes, une barbe avec 3 nattes, la cicatrice de Shanks comptait 3 griffures, etc., etc. Son lien avec le chiffre 3 a conduit à ce que certains pensent à la théorie du Cerbère, ou à d'autres théories en lien avec un potentiel 3ème fruit du démon qu'il pourrait posséder. Étant donné que celui-ci possède déjà un Logia et un Paramecia, la logique voudrait que si celui-ci obtient un 3ème fruit du démon, ce soit un Zoan, pour qu'il en ait un de chaque type. Certains pensent au fruit de Kaido qui est potentiellement le plus puissant des Zoan actuellement, mais il l'est peut-être parce que Kaido l'a. Il est possible qu'il soit devenu le meilleur des Zoan car Kaido aurait travaillé pour, et que sur un autre personnage ça ne serait pas le même résultat. On ne sait même pas si sa résistance vient de son fruit du démon, vu que le GM l'a capturé et l'a forcément enchaîné avec du granit, avant de tenter de l'exécuter, et ça n'a pas marché, donc sa résistance pourrait ne pas venir de son fruit du démon. Par contre, un autre Zoan pourrait mieux lui convenir, un fruit qu'il connaît très bien, et qui comblerait ses lacunes. Il le connaît très bien car il l'aurait vu à l'œuvre plusieurs fois. Il s'agirait de celui de Marco, le Toritori no Mi modèle Phoenix. Le Yami Yami no Mi confère à Teach des capacités spéciales assez cheatées, comme celle d'exercer un pouvoir d'attraction, d'aspirer, stocker des personnes et des objets dans ses ténèbres, mais aussi annuler les capacités des détenteurs de fruits du démon. Malgré tout ça, le fruit des ténèbres a 2 faiblesses, et Teach en est conscient. La première est qu'il n'a pas réellement de vraies capacités offensives. C'est pour ça qu'en 1 contre 1 à Banaro, à Mocktown, à Impel Down ou même face à Barbe Blanche, il se bat en mettant des coups de poing ou en utilisant un pistolet. Il a comblé cette lacune en obtenant le Gora Gora no Mi, qui lui est axé sur l'offensivité. C'est d'ailleurs selon Marco ce qui a permis en partie à Teach de vaincre les anciens commandants de Barbe Blanche. Ça lui a donné un avantage niveau puissance. Il a désormais un fruit qui lui confère une capacité spéciale cheatée, et il a comblé ses lacunes offensives avec le Gora Gora no Mi. Il n'en resterait donc plus qu'un pour combler sa dernière lacune qui peut être comblée, cette lacune étant le fait qu'ils doivent encaisser sans pouvoir esquiver comme à Logia chacune des attaques qu'il reçoit. Et le fruit de Marco est l'un des rares, voire le seul à pouvoir la combler. Rappelons que le Toritori no Mi modèle Phoenix est un fruit qui permet à son utilisateur de se régénérer instantanément après avoir reçu un dégât, que ça soit avec ou sans haki. Et ça sans aucune limite connue à ce jour, hormis l'annulation du fruit avec du granit ou autre, comme pour tous les autres fruits du démon. Barbe Noire qui doit encaisser chacun des coups qu'on lui inflige à cause de son premier fruit du démon pourrait se régénérer instantanément grâce à ce fruit, comblant ainsi sa dernière lacune. Il pourrait même potentiellement être intangible comme Marco. Ce Zoan est vraiment puissant, et c'est pour ça que dans le databook Blue Deep, Oda révèle que Marco fait jeu égal avec les amiraux. Le fait qu'il guérisse instantanément fait que le seul moyen pour le battre est d'annuler son fruit du démon, donc les seuls moyens de le battre sont l'eau de mer ainsi que le granit, mais aussi le fruit de Teach. Mais vous me direz pourquoi n'a-t-il pas pris ce Zoan la première fois où il a vaincu Marco ? Eh bien parce qu'Oda avait encore une chose à faire avec le personnage de Marco. En effet, on a appris dans le chapitre 909 que celui-ci a un message à transmettre à Luffy. Oda a divisé les forces de Zou en 2 et envoyé Nekomamushi là-bas. Cette information dont Marco a connaissance doit être primordiale. Elle concerne sûrement Teach ou le dernier poneglyphe. Maintenant que Nekomamushi est au courant et que le message est transmis, Oda peut faire mourir ce personnage qui dans l'état actuel des choses n'a plus rien d'autre à faire qu'attendre que l'île où il se trouve soit attaquée. Teach ayant été dans l'équipage de Barbe Blanche pendant plus de 20 ans est sûrement au courant pour cette île, et vu que Teach connaît Marco, il sait sûrement qu'il est sur cette île, donc il peut tomber sur lui à tout moment et récupérer son fruit car Marco n'a plus rien à accomplir dans l'état actuel des choses. Teach pourrait ainsi combler sa dernière lacune comblable en devenant un phénix noir, un phénix des ténèbres, et tout ça promet un gros combat avec Luffy qui peut voler en Gear 4. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Merci à Monkey D. Varin, un abonné qui m'a proposé cette théorie, le lien de son groupe Facebook est dans la description.
N'oubliez pas de commenter pour me dire et lui dire ce que vous pensez de la théorie, de vous abonner et mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer en message privé des théories si vous voulez que j'en fasse des vidéos, ou à me donner un sujet sur lequel vous voulez mon avis. Vous pouvez me contacter sur mon serveur Discord ou Twitter ou Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens sont en description. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao la team. Et n'oubliez pas, le One Piece existe.